Le titre de ce livre, c'est Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 69e partie de ce livre, partie 69. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Chapitre 5, petit 5, sous 2, bas 1. Chapitre 5, petit 5, sous 2, bas 1. L'homme. En premier lieu, posons la question, qui donc est cet homme qui a vendu tout ce qu'il avait pour acheter un champ? Ce qui vient de suite à l'esprit est qu'il s'agit du même homme que dans la parabole de l'ivraie. Cette expression « un homme » est déjà utilisée dans cette parabole de l'ivraie, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 24, et elle est appliquée plus loin directement au Fils de l'homme, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 37. On retrouve cette expression dans la parabole du grain de moutarde, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 31, et nous avons vu qu'elle visait déjà là le Seigneur Jésus. La première parabole, sous la forme du semeur, nous avait aussi déjà présenté la même personne et son activité. Il n'y a donc aucun doute permis que l'homme qui a vendu tout ce qu'il avait et a acquis avec cela un champ est une image de la personne et de l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur. Nous allons le trouver confirmé par plusieurs détails. Il est d'autant plus étrange que, de tout temps, dans la chrétienté, on a été d'avis que Christ est le trésor, en parenthèse, et la perle pour la parabole suivante, et que les gens doivent tout donner pour l'avoir. Luther considérait ainsi que le trésor, c'était l'évangile. On trouve partout, dans les commentaires, la pensée que les pécheurs doivent renoncer à tout dans le monde pour arriver à posséder la vie éternelle. En fait, cet évangile est encore largement prêché aujourd'hui dans la chrétienté. Une telle explication fait violence à notre parabole, comme nous l'avons déjà vu dans la parabole du levain. En outre, elle altère le vrai caractère de l'évangile. Est-ce vraiment l'évangile de Dieu que le pécheur ait quelque chose à faire au préalable, qu'il ait à apporter une sorte d'offrande pour s'acquérir le salut en Jésus-Christ? 1000 fois non. Ce serait la loi et non la grâce, et ce serait mettre les œuvres à la place de la loi. Mettre les œuvres à la place de la foi. Qu'est-ce que le pécheur peut offrir à Dieu en dehors de la souillure de ses péchés? Ces justices ne sont-elles pas toutes comme un vêtement souillé, en parenthèse, Ésaïe chapitre 64, verset 6? N'y a-t-il pas eu autrefois un jeune homme riche tenant au Seigneur Jésus pour acquérir? N'y a-t-il pas eu autrefois un jeune homme riche venant au Seigneur Jésus pour acquérir la vie éternelle en observant les commandements? Or, le Seigneur lui donna bien la parole caractéristique: va, vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. En parenthèse, Luc chapitre 18, verset 22. Mais était-ce là l'annonce de l'évangile, l'expression la grâce de Dieu? Pas du tout. Bien plutôt, le Seigneur allait au-devant de ce chef des Juifs en se plaçant sur le même terrain que celui sur lequel il venait à lui, celui de la loi. Fais ceci et tu vivras. En parenthèse, Luc chapitre 10, verset 28. Mais l'évangile de la grâce nous montre que l'homme ne doit rien offrir à Dieu pour être sauvé, mais que Dieu a offert quelque chose pour lui et a donné son propre Fils en rançon pour nos péchés. En parenthèse, 1 Jean chapitre 4, verset 10. Dieu est le grand donateur et son don de grâce est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 23. Mais l'Écriture ne parle-t-elle pas d'un achat du côté de l'homme? Certes, mais c'est un achat sans argent et sans prix. En parenthèse, Ésaïe chapitre 55, verset 1. Dans la parabole des 10 vierges, il est aussi parlé d'acheter et il semble que, par cette expression, l'Écriture veuille signaler une manifestation précise de la volonté de l'homme, prouvant sa sincérité quant à une volonté réelle de faire la chose. C'est pourquoi, à la dernière page de la Bible, il est dit que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie, en parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Bien sûr, il
il y a un renoncement aux choses de la terre dans le but de gagner les biens célestes à leur place. En parenthèse, Matthieu chapitre 6, verset 20, Luc chapitre 16, verset 1 à 13, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, Philippiens chapitre 3, verset 7 à 16, 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 11 et 17. Un disciple du Seigneur doit fondamentalement être amené à saisir qu'il a à renoncer à tout ce qu'il a s'il veut vraiment suivre son maître. En parenthèse, Luc chapitre 14, verset 33. Mais de tels passages concernent des gens qui sont déjà croyants et non pas des pécheurs perdus. Certes, je ne veux pas dire que notre parabole n'a rien à voir avec la pensée de renoncement du côté du croyant, mais nous reviendrons sur ce point. Dans cette parabole du royaume des cieux, le Seigneur montre bien le côté extérieur et le côté intérieur du royaume, mais non pas le chemin par lequel le pécheur peut venir à Dieu. Il parle des mystères du royaume des cieux, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 11. En outre, combien il sera funeste que le chemin du pécheur vers Dieu soit un mystère qui ne nous soit pas accessible à tous. Chapitre 5, petit 5, sous 2 bas 2. Chapitre 5, petit 5, sous 2 bas 2. Un trésor caché dans le champ. Un trésor caché dans le champ. Il y a encore une autre pensée qui appuie l'interprétation selon laquelle il faut voir le Seigneur Jésus dans l'homme qui vend tout et non pas le pécheur qui cherche à être sauvé. Il faut d'abord remarquer que les explications deviennent bien compliquées quand on met de côté la pensée simple de l'Écriture pour la remplacer par ses propres constructions de pensée. Au contraire, si la direction vient de l'esprit et non pas de l'intelligence humaine, comme tout devient simple et combien chaque aspect de l'image est approprié. Dans notre parabole, l'homme finit par acheter le champ dans lequel il a découvert le trésor. Le Seigneur n'a-t-il pas déjà clarifié ce que nous devons entendre par le champ? Le champ, c'est le monde, en parenthèse. Matthieu chapitre 13, verset 38. Comment le pécheur pourrait-il acheter le monde pour acquérir la possession du trésor? Les tenants de cette fausse interprétation ont bien reconnu cette difficulté. Pour y faire face, ils se voient contraints de donner au champ une autre signification et d'y voir ici une image des Saintes Écritures ou quelque chose de ce genre. Mais rien ne nous autorise à nous écarter de l'interprétation donnée par le Seigneur lui-même. Le champ, c'est le monde. Parmi les commentateurs qui s'accordent à voir le Seigneur Jésus comme l'homme, il y a pourtant des différences d'opinion sur ce qu'il faut comprendre par le trésor. Que la perle de grand prix soit une image de l'assemblée, les gens sont généralement d'accord, mais dans le cas du trésor, les opinions divergent. Les uns y voient une image de l'assemblée de Dieu, d'autres pensent qu'il s'agit d'Israël. Ces derniers pensent que des passages comme Exode chapitre 19, verset 5 et Somme chapitre 135, verset 4 sont des arguments forts en leur faveur. En parenthèse, ce sont des passages où Dieu qualifie le peuple d'Israël comme étant sa possession. Ils ne croient pas non plus que le Seigneur puisse parler exactement la même chose dans les deux paraboles. Commençons par le dernier. Commençons par le dernier. Commençons par le dernier argument. Pourquoi le Seigneur Jésus ne parlerait-il pas de la même chose de l'assemblée? Ne veut-il pas montrer deux côtés différents d'une seule et même chose? Avec le trésor qui forme bien une unité, mais composé de beaucoup de pièces individuelles, comme des bijoux ou des pièces de monnaie. Il veut représenter le côté individuel, en parenthèse, des personnes, tandis que la perle donne le côté collectif, en parenthèse, d'ensemble de l'assemblée. Ainsi, les deux paraboles se complètent l'une l'autre. Croyons-nous, et elles vont étroitement ensemble. Selon toute apparence, ces deux paraboles constituent une paire
C'est-à-dire qu'il s'agit de deux paraboles au contenu semblable, mais avec une symbolique différente. L'interprétation de ce genre d'image double ressort clairement des paroles de Joseph au Pharaon. Et que le songe ait été répété 2 fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâte de la faire. En parenthèse, Genèse chapitre 41, verset 32. Dans ces 2 songes, il y avait aussi une symbolique double. L'une portait sur des animaux, l'autre sur des végétaux. Les songes de Joseph avaient aussi ce genre de dualité. Les gerbes, le soleil, la lune et les étoiles. En parenthèse, Genèse chapitre 37, verset 5.